qu'est-ce que tu attends? Quelles sont tes attentes et tes objectifs en matière de rajeunissement? Et puis, pas que tes attentes, si tu as déjà aussi eu des, des preuves que ça s'est déjà bien avancé. Voilà, c'est ça la question. Oui. Alors, ben, je vais commencer par citer Grabovoi. Lui dit, pour celui qui vit éternellement, toute la vie est toujours devant nous. Donc, c'est se donner beaucoup de temps pour réaliser tout ce qu'on a à réaliser, tout ce qu'on veut réaliser, tout ce qu'on veut expérimenter, puis qu'on n'a pas encore expérimenté. Mais au moins de savoir qu'il n'y a pas une butée qui va nous empêcher de le réaliser, quoi. Hum, Donc, de vraiment se rouvrir complètement le chemin. Moi, bon, donc au niveau développement intérieur, moi j'ai plein de choses à expérimenter. Euh, euh, oui, vivre aussi, ben justement, par rapport à ses émotions, comme je disais tout à l'heure, vivre aussi des états d'être nouveaux et de voir que si maintenant je refais tous ces liens, eh ben, comment je vis, comment j'évolue, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, comment ça m'aide à avancer. Et comment tu vas évaluer alors du coup, euh, comment concrètement en fait, qu'est-ce que tu, comment tu vois les choses concrètement? Parce que je te rappelle que il faut avoir quand même des objectifs précis et pour marquer en fait des étapes de rajeunissement pour se rendre compte qu'on avance bien, quoi. Alors, en fait, là, au niveau émotionnel, comme en fait, c'est en préparant ce qu'on allait dire aujourd'hui dans ma tête que je me suis dit qu'en fait, j'ai découvert l'importance de ce pan émotionnel. Donc, j'ai pas vraiment encore fait des objectifs, mais en tout cas, je me dis, comme moi, par exemple, qui n'ai pas eu j'ai eu beaucoup de grand-mères dans ma vie, mais j'ai pas eu de lien avec mes propres grand-mères. Hmm. Donc, bah, déjà, je vais pouvoir commencer à essayer de vivre bien cet objectif-là en voyant comment c'est possible avec mes enfants, etc. Mais après, c'est plus au niveau physique que j'ai déjà vu des choses, puisqu'en fait, j'ai vraiment commencé plus là-dessus, à travailler sur le niveau physique en me disant, j'ai envie d'avoir un corps bien résistant à l'effort pour arriver encore à rester debout, à marcher Encore le longtemps. travail, hein. C'est encore le travail là. Et oui, c'est encore le travail. Mais n'empêche que depuis début 2022, j'ai tenu un journal de bord. Ah, Parce que sinon, on parle un peu dans le vide. Puis je me suis dit, mais il faut que je commence à écrire les choses qui se passent en moi. hmm. Alors j'ai noté quelques petits changements qui ont déjà eu lieu. Fin 2022, ma coiffeuse m'a dit, mais vous êtes bizarre, vous avez les cheveux qui repoussent. Parce que j'avais de nouveau Oui. plein de petits cheveux là. Ah oui. Alors, normalement, ça n'arrive pas à mon âge, elle dit. Ah bon? Ouais, ouais. Et puis, j'ai eu plein de choses qui sont passées aussi au niveau de ma dentition, parce que ben, je me fais toujours détartrer les dents. Mais là, en raison de mon âge, l'hygiéniste dentaire avait décidé qu'elle faisait un gros truc là, qui allait durer 2 heures, et puis qu'elle plantait des aiguilles dans les gencives pour voir encore à combien profond sont plantées tes dents, etc. Alors, elle m'avait dit que ça me ferait mal, que j'allais beaucoup saigner, que ça allait être horrible. Et en fait, c'est vrai que d'habitude, quand on me détartre, je saigne beaucoup, mais là, j'ai pas du tout saigné, j'ai pas du tout eu mal. Et même 2 heures, je n'ai pas trouvé le temps long. Hmm. En fait, je m'étais bien T'avais branchée. normalisé à l'avance, quoi. Oui. Elle m'avait déjà vu 6 mois avant, elle avait trouvé que là, ma dentition était en meilleur état. Donc, j'avais beaucoup travaillé pendant 6 mois sur tous les séries numériques là, pour la dentition. Ah ouais, ben voilà, superbe. Oui, ça avait été bien efficace. Donc, du coup, ça a bien été. Une autre chose qui s'est beaucoup améliorée, c'est qu'absolument toute ma vie, j'ai grignoté. Alors, normalement, je grignotais jamais le matin, mais ça commençait depuis 16 heures jusqu'au moment de me coucher. Et peut-être surtout après le souper. Mais D'accord. là, j'ai cessé de grignoter. Non, mais c'est un truc de fou. Ouais, c'est un rendez-vous, c'est une impulsion. Quand tu vis un truc que tu n'as jamais vécu, mais c'est juste incroyable, quoi.
Et du coup, alors à la place de grignoter, tu fais quoi? Rien de particulier? Tu vis normalement, Non? quoi. Ouais, c'est Enfin, bien. je bois un thé, mais ça, j'ai toujours bu un thé, il n'y a pas rien de nouveau, mais j'ai plus ce besoin. Alors, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir nourri mon intérieur émotionnellement, là, par Oui. toutes mes découvertes, que ça a comblé quelque chose qu'avant, je sentais qu'il me manquait toujours un Non, truc. mais je te comprends, hein. Moi, quand je me prends la tête avec mon mari et qu'on se voit pas pendant quelques jours, eh ben, je grignote alors que quand tout va bien, j'ai pas l'idée, en fait. Oui, c'est ça. T'as plus l'idée, en fait, c'est ça? Oui, oui, Tu oui, c'est prends absolument ça. en fait comme ça. Ouais, d'accord. Mais du coup, moi, je t'ai vu, t'as maigri après ou t'as jamais t'étais plus grosse avant ou quand tu grignotais? Parce que moi, Depuis 2019, j'ai perdu 12 kilos. Ah ouais, Oui, d'accord, oui, parce que quand je t'ai vue, t'étais toute mince, normale, quoi. Je veux dire, oui, oui. Mais t'avais j'ai déjà Oui. En arrêté. fait, tu sais, je suis aussi revenue, maintenant que tu le dis, à quelque chose de mon enfance. Parce que j'allais chez une dame qui travaillait sur mes pieds. Puis un jour, on parle yogourt. Puis elle me dit, ah, mais faites attention, hein, parce qu'il y a du sucre dans les yogourts. Puis après, j'achète mes yogourts, je commence à regarder. Puis je me dis, oh là là, oui, il y a beaucoup de sucre. Et puis après, je réfléchis. Puis je me dis, oui, mais alors, manger un yogourt sans sucre, moi, j'aime pas. Je suis une Ouais. fille de paysan, j'aime pas les produits laitiers. Donc, quand j'étais petite, ma maman me forçait. Hmm. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'habituer. Mais je me suis dit, mais si je faisais comme quand je voulais faire quand j'étais petite, j'ai arrêté les yogourts. Et ça a changé complètement aussi ma vie au niveau de la consommation du sucre Hmm. et aussi de la saveur de tous les aliments. Le sel, tout ça, j'ai ressenti très fort tous les aliments. Et ben maintenant, à cause du calcium, je prends quand même une cuillère de céréales ou du yogourt que je mets sur ma compote de fruits ou comme ça. Mais je consomme plus du tout autant de yogourt qu'à l'époque. Ben, je les supportais parce qu'ils étaient sucrés, aromatisés et tout ça. Mais s'ils sont purs, lait comme ça, nature, Hmm. erg. Ouais, ce qui est marrant là, c'est que à chaque fois, tu relis avec des croyances limitantes en fait Oui, du passé. Que moi, je trouve que c'est super important dans la vie éternelle et dans le rajeunissement de chasser toutes ces croyances limitantes qui nous font vieillir, qui nous empêchent de rajeunir. Et on parlait de ça tout à l'heure avec le travail, avec la retraite, mais c'est pareil pour l'alimentation finalement. oui, Euh, oui. il faut vraiment identifier toutes ces croyances qui nous veulent pas du bien, quoi, Mhm. pour pouvoir. Et donc, ah oui, donc toi, t'as arrêté de grignoter comme ça, t'as maigri sans faire d'efforts et tout. Ah oui, oui. Ah ouais, oui, ça C'est c'est super. incroyable. Et puis, oui, alors, donc, sinon, par exemple, les lunettes, tout ça, t'as des objectifs là? Comment ça se passe? Alors, je te raconte ce que j'ai fait. Donc, ça fait 20 ans que je porte des lunettes. D'accord? J'ai pris conscience déjà que quand j'ai commencé à porter des lunettes, j'aurais pas dû. Mais c'est pas la faute de l'opticien parce que c'est moi qui avait besoin, j'avais les yeux fatigués. Il faut dire qu'à cette époque-là, j'ai fait des traversées de Bible. J'ai lu la Bible 3 fois en entier avec un groupe. Et alors, du coup, ben, c'est fatigant parce que c'est de la petite écriture et tout et tout. Mais l'opticien m'avait dit, c'est de la fatigue, vous n'avez pas besoin de lunettes. Mais j'ai pris conscience qu'à cette époque-là, autour des 40 ans, j'avais besoin de me protéger derrière quelque chose. Ah ouais. Net, ça m'a servi à ça. Ah bah, euh, la plupart des gens, ils s'en rendent pas compte, mais ça sert à ça, hein, Ouais. aussi. Et alors, ce que j'ai fait, mes premières lunettes qui me servaient à voir de près et de loin, Euh, je les ai faites il y a 10 ans. Et de nouveau, entre deux, bon, il y a eu le Covid, il y a eu tout ça. euh, J'étais fatiguée, j'ai eu besoin d'en refaire. J'ai refait ici, je les avais faites en France, mes lunettes. Elles me convenaient bien. J'ai fait ici en Suisse, alors là, ils ont mis le paquet, hein. Là, c'était comme si ma vue s'était dégradée de moitié, ou je sais pas, mais et au bout de, je sais pas, 1 ou 2 semaines, je me suis dit, non, mais attends, ça ne joue pas, ces lunettes-là. Hmm. Non, ben, là, j'avais l'impression que je voyais plus rien du tout là quand je les, quand je les enlevais. Et puis je me suis dit, mais elles sont trop fortes, ça joue pas.
entre deux, il y a le, le Covid. Enfin, tout ça, ça s'est terminé. J'ai pu de nouveau traverser la frontière. Alors, tiens-toi bien ce que j'ai fait. J'ai fait un peu un pari. Parce qu'en fait, ce que j'avais aussi, c'était des petites lunettes et en fait, que ma zone de lecture, elle était à la limite et je voyais plus très bien. J'ai téléphoné au monsieur, puis je lui dis, vous pouvez me refaire avec la même correction qu'il y a 10 ans, mais vous faites des lunettes assez grandes. Donc, il me dit, oui, mais enfin, vous pouvez plus, c'est pas possible, vous pouvez pas avoir la même correction qu'il y a 10 ans et tout ça. Donc, en 2021, j'ai refait ces lunettes-là là, avec la même correction qu'il y a 10 ans. Puis en fait, je vois très bien avec, mais euh, j'essaye de les enlever. Ouais, j'essaye beaucoup de les enlever quand je suis dehors pour aussi nourrir mes yeux de la lumière. Mm, Mais je peux pas dire que j'arrive à lire sans les lunettes. J'ai pas beaucoup travaillé sur ce pan-là mm. de mon rajeunissement, je dois dire. Mais J'ai ça fait plus. partie de tes objectifs, alors quand même. Je l'ai pas Ouais, encore mis. Non, ouais, je l'ai pas tu tiens encore pas, tu mis. t'en fiches un peu, quoi. D'accord. Peut-être t'as encore envie de te cacher derrière, ou peut-être, ou... Peut-être. je sais pas. Par contre, il y a d'autres choses que j'ai aussi fait. Ah, Euh, ben, j'avais des semelles orthopédiques aussi. Donc, au niveau de mon corps, je vais de temps en temps chez un monsieur qui me fait des massages. Lui, il a vu que mon corps, il avait aussi changé au niveau de sa structure quand même. ah oui. Alors ça, j'ai trouvé très intéressant parce que lui, il est un peu un spécialiste, hein, Et puis, ben, je lui ai dit que j'avais abandonné mes semelles orthopédiques. Ah non, mais alors, normalement, c'est la catastrophe quand tu dis ça, hein, parce qu'ils disent quoi? Mais vous pouvez pas enlever vos semelles orthopédiques. Et en fait, je vais mieux et j'ai moins mal en bas du dos, parce que j'avais des petites douleurs là, ben, que je vais beaucoup mieux. Puis au début, mais j'avais peur. Il y a toujours justement ces émotions qui accompagnent nos limitations, hein. Mm. Tout d'un coup, tu vas chez un spécialiste qui te dit, oh, mais mon Dieu, mais faites pas ça, tatati, tatata. Et puis alors, toi, moi, j'ai eu Ah, peur, moi, je c'est les ai pour enlevés. ça que je vais jamais les voir, hein, parce que quand ils me disent ça, moi, je suis anéantie après. Oui, c'est ça, tu as Mais, raison. mais Faut pas il aller. faut être fort pour. Et cet Ouais. été, j'avais peur d'enlever mes semelles. Je me suis dit, ouais, mais alors après, si j'ai hyper mal et tout ça. Et puis en fait, j'ai profité que je partais une semaine en vacances. Eh ben, j'ai pris des petites baskets, pas pris mes semelles. Je me suis dit, ben, je serais bien obligée de faire avec. Et puis ça s'est très bien passé. Puis depuis ce moment-là, eh ben, voilà, je ne les porte plus. Ah voilà. Et le monsieur, il m'a appelé parce que non seulement il te fait les semelles, mais après, il aimerait te les refaire tout de suite parce que ça coûte aussi cher que les lunettes en Suisse. Euh, je lui ai dit, mais non, je ne les porte plus. Voilà, il m'a carrément insulté, entre guillemets. Il m'a dit, ah Ouais. oui, non, mais bien sûr, depuis le Covid, les gens, ils font n'importe quoi. Alors, ben voilà, ben, faites n'importe quoi. Je lui ai dit, je fais pas n'importe quoi. Je C'est vois que dingue j'arrive pas. comme ils mettent le pouvoir, toutes ces personnes, sur les gens, hein. Notre corps nous appartient plus, hein, pour des gens comme ça. Ils décident que c'est lui qui il veut, il se permet de s'approprier tes pieds, quoi. Oui, 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 c'est ça. Il y a plein de gens qui témoignent que bah, ils arrivent à inverser le processus et à se dire ça va de mieux en mieux, quoi, et que la vie, comme tu dis, est toujours devant nous, hein. Oui, 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 Bon, c'est alors ça. voilà, c'est super, ça, les semelles orthopédiques en moins, et tout va bien. Et puis, après, ce que j'ai trouvé aussi, c'est que, alors ça, c'est d'un plan plus intérieur, mais que j'étais, je peux bien plus facilement faire des décisions rapides et où je suis sûre de moi. Ouais, ok. Je sais vraiment mieux ce qui est bon pour moi, ce qui me convient, ce qui va plus me convenir, etc. Voilà. D'une part, la souplesse d'esprit, de changement, et puis en même temps, voilà, la, la- la- la confiance en toi, en fait, la confiance Oui, en ton propre jugement, enfin, propre tes décisions, quoi. tout à fait. Aussi, j'ai vu que dans le corps, il y a des choses en fait, des fois, on se fait mal nous-mêmes, hein. Juste pour Bien citer un sûr. exemple, il n'y a pas longtemps, c'était au mois de décembre, une copine, elle m'invite, c'était les 150 ans de la CGN, la Compagnie Générale de Navigation, les bateaux qui naviguent sur le Léman. D'accord. Et puis, il y avait une petite fête, tout ça. Il y avait une petite fête, mais il n'y avait pas beaucoup de chaises pour s'asseoir. Elle me dit, on va partager la chaise. Ben moi, j'ai vu tout de suite que ça, j'étais pas dans une position qui était bonne pour moi. Je lui ai dit, non, prends la chaise, moi, je vais m'asseoir par terre. Hmm. Il n'y a pas de
problème, ça va être mieux pour moi. Et effectivement, mais si j'avais été juste m'asseoir, tu vois, de manière Sur une déséquilibrée, fesse. 2 heures, ça Ouais. n'aurait pas été du tout. Donc, avant, je ne l'aurais pas dit forcément. Que maintenant, parce que voilà, tu as toujours peur de blesser l'autre, et puis gna gna gna, gna gna, bah, bon, ma foi, tant pis, c'est pas contre elle que je dis ça, mais Hmm. c'est mieux ainsi. Voilà, donc Et Ouais, moi ça aussi, je ressens beaucoup cette idée de savoir ce qui est bon pour moi, comme ça, et puis d'être capable de le dire gentiment, facilement, et finalement, euh, je pense que c'est qu'on a un sens du soi qui est plus important euh, oui, tout à fait. dans la vie éternelle. Bah, d'abord, je pense que dans la vie éternelle, c'est si on accepte l'idée de vivre éternellement, c'est qu'on comprend qu'on va vivre avec soi-même éternellement, hein, quand même, c'est-à-dire avec le corps qu'on a et avec notre psychologie, notre fonctionnement de départ, en tout cas, même si on va évoluer. Et donc, du coup, bah, on a tout intérêt à être gentil avec nous-mêmes, à bien s'entendre avec nous-mêmes et à s'écouter. Moi, je m'écoute beaucoup plus qu'avant. Je m'écoutais pas du tout avant. Là, je m'écoute, hein. Regarde, même ce matin, là, je me suis rendormie parce que ça ne me serait pas arrivé avant de me dire je me rendors à 8h moins le quart. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai redormi 1h30, quoi. Oui, puis alors à propos de s'écouter, on a tous entendu, je pense, quelqu'un, enfin, soit une grand-mère, soit «Ah, mais ces femmes maintenant, elles s'écoutent tout le temps.» Mm. Ben Ah oui. oui, c'est mal ça pour la morale ancienne, bien sûr. C'est ça, oui. Mais oui, écoutons-nous. Il fallait s'écouter, mais sans le dire et en le cachant bien, hein. Enfin, on C'est pouvait ça. s'écouter, je veux dire, c'est pas il fallait, parce qu'on Oui, a... oui. Ben ça, pour moi, c'est aussi des résurgences du patriarcat et de l'ambiance, parce que les hommes qui s'écoutent, c'est beaucoup plus fréquent, hein. Oui, oh, Faut dire ben ce qu'il y oui. a. Oui, oui, On ça va c'est pas sûr. dire du mal des hommes aujourd'hui, mais quand même, eux, ils avaient compris ça avant nous. Moi, c'est vrai que de voir comment mon mari il s'écoute, ça m'a vraiment aidé à. J'ai copié sur lui là-dessus, pour me faire passer en premier dans Mhm. certaines situations. Je pense que c'est. Mais après, voilà, je pense que ce côté-là, pour le coup, bah, les hommes là-dessus, ils avaient de l'avance pour s'écouter eux-mêmes et s'aimer Oui, eux. tout à fait. Voilà. C'est Et donc, drôle ce que tu dis parce que moi j'ai vu beaucoup mon mari ben, s'écouter beaucoup. Ça ne m'a jamais fait tilt. à moi aussi, hein, toujours, moi. Ça m'a toujours fait. Oui, enfin, j'avais. Bon, il y avait juste des fois où ça m'énervait, Hmm. mais je ne l'avais pas pris dans le sens positif, tu vois. Ouais. Et Ah, mais moi maintenant, non plus, là, je ne le prenais maintenant, il pas comme s'écoute positif. encore plus parce que là, il a quartier libre. Et ben oui, oui, faut le voir comme un modèle. Oui, parfaitement, tu as raison. Bah, eux, ce qu'ils ont à travailler, par contre, c'est l'écoute des autres et d'être capable aussi de voir les autres. Mais nous, on a Oui. commencé par écouter nos enfants, écouter les autres. Enfin, je dis nous, peut-être pas toutes les femmes, bien sûr, hein, mais en tout cas, je pense que la, la justesse, c'est d'être entre les deux, d'être à la fois gentil avec nous-mêmes et en même temps être bienveillant aussi avec les autres et puis essayer de les comprendre, hein. C'est un gros travail, hein. Mhm. Et après, j'aurais peut-être encore un autre objectif que j'ai pas du tout encore réalisé. Donc, moi, dans ma vie, j'ai beaucoup habité à la campagne, hein. Je pense au moins 50 ans de ma vie. D'accord? Et maintenant, j'habite plus à la campagne. Et puis, d'accord que je suis pas loin du lac et que j'ai des moyens de transport tout près, mais je me dis que justement, pour un long futur, C'est ça. j'ai l'impression que je ne pourrai pas toujours vivre en ville. Mm. Mais j'ai l'impression aussi que, en tout cas pour moi, vivre à la campagne paysanne comme c'était quand j'étais enfant, ça me, ça me tente pas. C'était trop rude pour moi. Et puis après, même avec mon mari, j'ai vécu aussi à la campagne, mais c'était trop isolé aussi pour moi. Donc, je devrais encore trouver, si je veux persister dans cet objectif-là, il va falloir que je trouve le bon endroit, le bon chemin. Ah ben oui, ben j'en avais dessiné un d'ailleurs, tiens, Ça, d'endroit qui c'est m'était.
C'est vrai que le lieu où on vit dans l'éternité, ça devient vraiment important. Et puis, parce que moi, ma mère, par exemple, on a l'impression depuis toujours qu'elle disait, qu'en vieillissant, elle voulait un endroit en ville, pas loin de l'hôpital, pas loin des trucs. Elle préparait son truc, quoi. Mais quand tu as arrêté d'envisager que tu vas tomber malade, que tu vas vieillir, que tu vas être en mauvaise santé, etc., enfin, bref, bah, tu penses une maison où tu as vraiment envie d'être éternellement, où tu te sens. euh, et donc, du coup, bah, la proximité de la nature, elle devient presque prioritaire. Enfin, on n'a pas envie non plus de se séparer des autres humains, mais d'avoir vraiment un contact avec des arbres, hein, comme tous ceux que tu as derrière toi, par Et- exemple, c'est important, ça, ouais. Moi, je me suis beaucoup trop vite limitée. Mm, Euh, ça fait 11 ans que je suis dans cet endroit, puis je me dis, ouais, mais alors, pour l'éternité, tu peux pas vivre là, quoi. Et mm, je sens même dans mon corps, si tu veux. Euh, Parce qu'en fait, ça, je l'ai déjà expérimenté parce que j'avais même habité de manière courte un endroit plus petit qu'ici. Mais pour le corps, on ne peut pas vivre toujours dans une petite boîte, hein. mm. C'est pas bon pour le corps. Ouais, non, ça fait Ni partie pour l'esprit, bien sûr. des effets secondaires de l'éternité, hein. Oui. D'avoir un lieu comme ça. Moi, là, par exemple, je me suis mis à faire des travaux, chose que je n'avais jamais fait de toute ma vie. Je fais du Mhm. carrelage. Je deviens d'ailleurs une pro du carrelage. Ouais. J'aurais jamais pu imaginer il y a 10 ans parce que moi, d'abord, les travaux, je trouvais ça saoulant. Puis j'avais l'impression de ne pas être douée. Et puis j'avais tellement d'autres choses prioritaires que je me disais non. Alors que dans l'éternité, je sais que j'ai le temps pour tout le reste. Et Mhm. donc, j'ai envie vraiment de m'appliquer à ce que mon lieu de vie, il soit durable et qu'il Oui. soit chaleureux, agréable, enfin, qui corresponde à mes vraies aspirations. Moi, j'ai la chance d'être dans un lieu avec des arbres partout, avec la nature, comme tu l'as déjà vu. Et donc, maintenant, c'est le confort de la maison qui est venu. Donc, voilà, il y a des effets secondaires de la vie éternelle Oui. qui arrivent, qui sont assez inattendus. Moi, encore une Mhm. fois, j'ai pas eu du tout. Je me suis mis à faire ces travaux parce que je sais pas, le carrelage, ça m'intéressait depuis longtemps parce que en fait, c'est très artistique quand tu réfléchis parce que Oui. moi, je fais des mélanges en fait. Hein, je prends pas un seul truc, je fais des dessins, etc. Et ce que j'ai fait dans mon salon, franchement, c'est une pratique artistique parce que en plus le sol n'était pas droit, donc j'ai fait un truc. On dirait un vieux château écossais maintenant. En plus, avec mon chien, mon Golden Retriever, là, qui est d'origine écossaise, hein, ces chiens-là, ça vient d'Écosse. Et la pluie qui tombe sans arrêt cette année, là. Ça va bien Par contre, il y a ensemble. une chose au niveau du chant que j'aimerais bien pratiquer. J'ai pas encore trouvé chez qui et comment. J'aimerais bien faire du yodel. Ça m'intéresse. Et Oh, ce que j'ai c'est. encore vu une dame l'autre jour qui chantait. Ça m'attire beaucoup. Ça veut dire, qu'est-ce que tu as dit? Yodel, c'est quoi, Le yodel? yodel, tu connais les chants, tu sais, c'est des chants qu'on pratique dans les montagnes en Suisse et en Autriche. Ah, d'accord, ça s'appelle comme ça. D'accord. Les... Ah oui, oui. Bah oui, oui, je vois bien. Ah, Alors, d'accord. ben, je pense qu'il faut aussi connaître une technique ou comme ça, mais ça vraiment, ça me dirait d'apprendre. Ah oui, d'accord. Oui, ça. Je savais pas que ça avait un nom particulier comme ça. Au niveau des D'accord. intérêts, je voyais que je pense que ça, c'est à cause de Grabovoi, je suis beaucoup intéressée maintenant par tous les ouvrages de vulgarisation scientifique et ça tombe bien parce qu'on est dans une époque où il y en a beaucoup. Et il y a des gens vraiment passionnants dans tous les coins là, qui écrivent des livres. Et ça m'intéresse beaucoup de les lire. Mais avant, ça m'avait jamais intéressé dans ma vie, ça. Alors, pareil, attends, je mets les deux. Moi, pareil, j'arrivais pas à lire les trucs de vulgarisation scientifique avant. J'étais pas plus intéressée que ça comme toi. Et puis je comprenais pas bien, en fait. Je comprenais rien. Et j'ai l'impression que d'étudier Grabovoi, ça développe les capacités intellectuelles. Je Ouais, sais pas si oui, tu... Ouais, toi aussi, tu ressens oui, tout ça. à fait. Alors, oui. Et le fait aussi de vivre éternellement,
ça nous fait prendre conscience qu'on a le temps d'apprendre tout, de tout Oui. savoir. Oui, on n'a plus ce stress de la limite. Ça, c'est très important, Ah, vraiment. c'est super important. Donc, oui, le goût Mhm. de la connaissance, hein, la vie éternelle, Oui. il y a un goût de l'étude, d'apprendre, donc pas seulement des trucs, des disciplines artistiques, mais également des connaissances scientifiques. Ouais, c'est vrai. Merci d'avoir parlé de ça.